Aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner de ma propre expérience. D'habitude, j'ai quelqu'un avec moi qui témoigne d'une expérience vécue, mais aujourd'hui, je me livre comme témoin à vous. J'ai vécu dernièrement un événement qui a bouleversé ma vie d'une certaine façon et j'ai découvert en moi une puissance que nous avons tous d'ailleurs, mais qui est là au fond de nous et qu'on ne se sert peut-être pas assez souvent. Alors voici ce que j'aimerais vous partager. Comme à tous les ans, je vais passer une mammographie bien fidèlement. Je fais attention, je ne passe pas à côté de ces rendez-vous puisqu'ils sont là pour nous aider. À un moment donné, bien gentiment, je reçois le téléphone de mon médecin qui me dit « Bon, bien, Madame Fleury, on a fait votre examen et on aimerait ça le refaire parce qu'on a vu certaines petites choses qui veulent qu'on doit regarder de près. » Alors, je dis « Bien, pas de problème. » Alors, je pars, puis je vais passer une deuxième fois l'examen. J'étais un petit peu inquiète, je vous avoue, mais en même temps, j'essayais de faire confiance. Et mon deuxième examen se passe. Je reçois un deuxième téléphone de mon médecin qui me dit « J'aimerais pouvoir vous rencontrer. » Bon, là, tu as comme peur, là. Tu te dis si elle veut me rencontrer, c'est pour quelque chose, c'est parce qu'elle a vu quelque chose. Alors, dans mon deuxième examen, elle m'annonce comme ça, très gentiment. Elle a préparé mon cœur dans sa rencontre et elle m'a dit qu'ils ont découvert des cellules cancéreuses et que je dois être opérée et que je vais probablement recevoir de la radiothérapie. Alors là, on a jasé un petit peu. Je suis repartie de son cabinet et je devais aller à la pharmacie, puis c'est comme si je ne réalisais pas toute l'ampleur de ce qu'elle venait me dire, mais j'ai appelé mon mari, étant donné que j'étais seule, puis pas une minute, une seconde qu'on a pensé d'aller à deux, parce que j'aurais jamais pensé de recevoir comme diagnostic cette annonce. Alors je l'appelle, puis je lui dis bon, bien, ils ont vu qu'il y avait des cellules cancéreuses, puis je dois être opérée, puis tout ça. J'avais la gorge serrée, j'étais émue parce que, bon, je réalisais quand même que c'était du chambardement d'événements et tout. Puis mon mari m'a dit écoute, dépêche-toi à faire ta commission, on va le vivre ensemble, puis je te soutiens là-dedans. Viens-t'en à la maison, on va en jaser. Alors, en arrivant à la maison, il me prend dans ses bras, puis il me dit « Louise, on va vivre ça ensemble, comme couple, puis on va passer au travers ensemble. » J'étais consciente que j'étais chanceuse, d'une part, que la maladie du cancer puisse être à ses débuts. Alors, le médecin m'avait dit, si j'avais passé à côté de mon examen annuel, que l'année d'après, j'aurais eu probablement une masse et des ganglions, et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Déjà, de recevoir un accueil comme mon mari m'a fait, c'était rassurant, c'était réconfortant. Et c'est là que je vois à quel point une épreuve comme ça, quand on a soit des amis, soit un conjoint, soit quelqu'un de proche qui peut nous appuyer, c'est très, très important. Et alors, je tiens aussi à vous partager à travers cette épreuve-là la réaction de certaines personnes avec qui j'ai eu à parler au téléphone. Parce que, bon, les gens, ils apprennent que tu es malade, ils veulent aussi te soutenir, ils veulent t'encourager. Puis, bon, là, tu reçois des téléphones. Et lorsque je parlais avec eux, je leur annonçais que j'avais la maladie, puis que ça m'atteignait, bien sûr, et tout. Mais certaines personnes, eux, lorsqu'ils t'écoutent, ils embarquent tout de suite dans leur expérience de vie. Bon, moi aussi, j'ai déjà vécu ça, puis puis ils ne t'écoutent plus. Ils ne m'écoutaient plus. Et ça me décevait à quelque part, parce que moi, j'avais besoin d'en parler.
J'avais besoin de dire ce que je vivais à travers cette annonce, de dire mes émotions, mes sentiments. Et à ce moment-là, je ne vous cache pas que j'ai trouvé ça un peu difficile pour certaines personnes. Et en même temps, je sais que ces personnes-là voulaient m'encourager, se servir de leur expérience pour dire, bon, ben ça va bien aller, moi j'ai vécu telle affaire, puis j'ai passé au travers et tout ça. Mais moi, je n'avais pas besoin d'entendre leur expérience. J'en sentais pas le besoin. Ce que je voulais et ce que je ressentais comme besoin, c'était le désir d'être écoutée. Mais je me rendais compte aussi que quand les personnes embarquent dans leur expérience, ça me projetait dans l'avenir. Ça me provoquait dans l'avenir. Et quand on me disait « Ah, tu sais, la radiothérapie, c'est pas grave, c'est pas comme la chimio, tu vas vivre ça comme ça et tout ça. » Et je me disais, ben, je savais que c'était pas de la chimio que je recevrais, que c'était de la radiothérapie. Je savais très bien que c'était pas pareil. Mais par contre, la radiothérapie, elle a aussi ses conséquences. Et j'ai vécu les conséquences. Là. Quand tu vois ta peau tomber puis que tu es au sang et que là, tu dois te soigner et que ça prend quelques jours, quelques semaines avant de te rétablir, venez pas me dire que c'est pas grave. Bon, pour certaines personnes, la radiothérapie, ça fait pas autant d'effet, mais ça dépend de la sensibilité de la peau et aussi combien de fois tu reçois de la radiothérapie. Alors, comme je disais tantôt, je me rendais compte que l'expérience que les gens m'expliquaient, me partageaient plutôt de leur maladie, me projetait dans un avenir. Et à un moment donné, je me suis dit, si je ne vis pas mon moment présent, je vais couler, je vais paniquer. Puis des fois, on est bon pour se faire des scénarios, là, on se voit dans toutes sortes de choses, puis là, on dramatise et tout ça. Alors, je me suis dit, si je ne vis pas mon moment présent, je vais couler. Et à ce moment-là, les personnes me posaient des questions. Bon, mettons, on me disait, bon, quelle date commences-tu? Où vas-tu? Combien de traitements tu vas recevoir et tout? Puis là, je le disais, je ne sais pas. Et c'est vrai que je ne le savais pas à ce moment-là. Je savais que j'aurais de la radiothérapie, mais combien, puis où, puis tout ça, je ne savais pas trop encore, parce que je n'avais pas vu le médecin qui concernait ces traitements. Mais par contre, je me disais, je répondais à la personne, « Regarde, je ne le sais pas, présentement, je te parle, et je verrai en temps voulu, puis au fur et à mesure. » J'étais sans cesse en train de me ramener dans le moment présent. Sinon, j'étais toujours en inquiétude, que ça me bouleversait ou quoi que ce soit. Et quand je goûtais justement au moment présent, je voyais comment ça me donnait la paix. Je m'étais procuré le petit livre que vous voyez ici, c'est « Le moment présent ». C'est le père Louis-Marie Parent, qui est un oblat de Marie Immaculée. Et il a écrit ce livre. Bon, ça fait quand même un bon bout qu'il a écrit, mais il y a des belles choses là-dedans. Et je m'en suis fait comme un livre de chevet. Et j'aimerais vous en lire des extraits qui m'ont aidée. Nous sommes tellement pris par la pensée de l'avenir que nous perdons de vue le moment présent. Souvent, nous sommes nerveux, agités, impatients et même malheureux parce que nous vivons trop en vue de l'avenir. Le bonheur ou la quiétude, la paix quotidienne dépendent de notre état d'esprit. L'équilibre se trouve en nous. C'est l'utopie de rechercher en dehors de nous-mêmes. C'est dans l'aujourd'hui que l'on trouve la joie de vivre.
Si je parviens à me centrer sur le moment présent, aucune force humaine ne peut me troubler. Et je le vivais, ça, que quand je me centrais sur le moment présent, que j'étais en paix. Le moment présent est à ma portée. J'ai la puissance d'y mettre ce que je veux. J'ai le pouvoir d'accueillir ou pas ce qui pourrait me brouiller. Si je mets ma volonté à demeurer fixée sur la dimension du moment présent, je me donne des énormes chances de ne pas être perturbée. Toutes ces paroles m'ont fait découvrir la puissance du moment présent. Et si on écoute Saint Paul quand il dit dans Romains, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » C'est quelque chose, cette parole. En résumé, dans le moment présent, je mets ce que je veux pour me bâtir si je suis positive. Me bâtir, pas un avenir, mais me bâtir dans l'aujourd'hui. Si je suis maître de quelque chose, ce n'est sûrement pas de mon passé, car il m'a échappé. C'est sûrement pas de l'avenir, parce que je n'y vois rien. C'est du présent. Le pouvoir du moment présent crée une paix intérieure immédiate et m'invite à exploiter tout le positif de la vie, comme je vous le partageais tantôt. C'est le vase qui contient le temps. Le passé ne doit pas le souiller. L'avenir ne doit pas le remplir de fleurs artificielles. Il est fait pour contenir la paix. Il est fait pour contenir la joie. Il est fait pour contenir la sérénité. Le moment présent est l'instant le plus merveilleux de la vie. Et je vous dirais, pour finir, je vous dirais que s'il y a une personne qui vous parle de sa santé, commencez par l'écouter. Commencez par l'encourager après l'avoir écouté. Et quand je dis l'encourager, c'est pas de raconter son histoire. C'est de donner des paroles de réconfort. Et par la suite, lorsqu'elle aura terminé, offrez-lui de lui parler de la puissance du moment présent. Parce que lorsqu'on parle d'une maladie qu'on vient de recevoir comme diagnostic, il n'y a pas seulement que la maladie qui rentre en ligne de compte. Il y a les soucis. On sait qu'on doit arrêter de travailler. On doit faire plein de démarches. Et il faut voir au niveau financier. C'est des choses très incarnées, des choses de la vie quotidienne. Et d'avoir une personne à nos côtés qui nous écoute, qui nous encourage par la suite, je dis bien par la suite, avec des paroles de réconfort, et qui nous ramène dans notre moment présent. Quelle joie! Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite d'expérimenter la paix du moment présent.